Bonjour, chers auditeurs et auditrices de podcast Haïtien tout côté. C'est Carl Gilbert qui est dans le microphone. Podcast Haïtien tout côté. Alors, Haïtien tout côté, son création Radio Francophonie Connexion. Donc, nous pourrons lire pour nous, ou bien nous allons faire entendre trois audios qui vont dériver de trois sources. Eh bien, une source, c'est un article qui te paraît dans Radio Francophonie Connexion site. Non, dans la première page, là. Et puis, deuxième, là, c'est un article que nous recevons de Fils des Hommes, recteur de l'université, qui t'a écrit en sorte de réponse à une invitation qui a été faite pour venir dans le sommet jamaïcain. Et puis troisièmement, son audio que nous recevons que nous allons passer sur Haïtien tout côté, que nous te recevons par un intermédiaire que nous gagnons en Haïti. C'est audio ça, c'est Marcus Garcia, directeur haïtien machin, qui parlait de rencontre qui était faite en Jamaïque. Bagaille rencontre ça, son bagaille qui a fait couler de l'eau en pire. Donc trois articles ça presque sous sommet Jamaïque là. Donc on était à l'écoute de cette façon que nous s'attendons, ça nous va dire. Alors, je vais encourager nous pour nous abonner à Haïtien sur le côté, de façon que pour nous, ça va côté nouvelle de manière régulière pour nous. OK? Donc, attendez. Aujourd'hui, c'est 17 juin 2023. Eh bien, je vais commencer avec un article, ça, qui te paraît sous site d'accueil Radio Francophonie Connexion, le 16 juin 2023. Article ça, auteur la relélie, le sommet de la Jamaïque. Quel sommet? Pendant 3 jours en juin, du 11 au 13, des individus plus ou moins connus de l'élite politique haïtienne s'étaient réunis sous l'égide de la Jamaïque au fin de trouver une solution ou des solutions aux crises diverses qui affectent Haïti. Pourquoi la Jamaïque? Un pays de la CARICOM, alors que ce groupement de pays avait tenté il y a quelques mois d'aider, entre guillemets, sous l'observation en ce temps-là du Premier ministre canadien Justin Trudeau, de faire de même. Comme on s'y attendait, ce sommet jamaïcain n'a rien apporté de positif, vu que l'élite politique haïtienne a échoué depuis longtemps du fait de son impotence, de son aveuglement ou de son incapacité, volontaire ou non, à voir les choses en clair. Les titres pour caricaturer leur faiblesse n'ont pas manqué de se faire valoir sur les médias sociaux. Je cite, « Le sommet a accouché d'une petite souris », pouvait-on lire dans un groupe WhatsApp. Deuxième citation, le forum culinaire de la Jamaïque entre fins gourmets et grands gourmands a abouti à des prises de gueule à propos du gâteau, du beurre et de la mentèque. Quant au quotidien Le Nouvelliste, il titre « 2 blocs antagoniques se sont formés à l'issue du sommet de la Jamaïque. » Fin de citation. En d'autres termes, il n'a pas eu, comme toujours en Haïti, unité ou solution que semblait rechercher la communauté internationale, y compris maintenant la CARICOM. De plus, les vrais représentants du peuple étaient absents. Alors que l'un des suspects dans un assassinat odieux transnational y était présent. En l'occurrence, le Premier ministre de facto, Ariel Henry. À quoi peut-on aboutir
à un autre assassinat, se demandent les uns et les autres. Heureusement que la veuve du président assassiné a dit juste lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, quand elle a déclaré « Pour toute solution à la crise, le pays a besoin d'un nouveau Premier ministre. » Un autre personnage politique, l'ex-Premier ministre Claude Joseph, a aussi réitéré cette demande. Ce qui est en effet vrai, car sans justice pour toutes les victimes de cet état de choses, à commencer par le président assassiné, c'est le cercle de l'impunité qui va se fermer davantage. Et le casse-feu couvre-ça qui va se maintenir en Haïti, sans oublier d'un autre côté le bois calé menace d'autres. Aussi, il n'y a-t-il pas eu de sommet, sinon une rencontre oiseuse au cours de laquelle les protagonistes ont salivé davantage, surtout à la vue des fins gourmets qui ont été servis par l'hôte jamaïcain, disent les mauvaises langues. Cet article est signé par Éric Duvivier-Masson. Et maintenant, chers auditeurs et auditrices de podcast Haïtien tout côté, prenez chaise nous, on attendait lettre recteur universitaire Frise des Hommes, t'es écrit by CARICOM pour te dire que les papes venus dans le sommet qui était fait du 11 au 13 juin 2023 pour te ouais si yo cap joindre solution pour crise que Haïti a traversé. Lettre recteur nous traduit, c'est-à-dire nous lit en 3 versions, français, anglais et espagnol. Donc, moun yo gen doit écouter lettre ça en 3 versions. Son lettre qui est très informative, qui rappelait Monsieur Caricomio qui ça Haïti représenté dans le groupe antillais des pays, de façon que pour connaître exactement qui gens yo ka aider Haïti. Alors, bonne écoute. Message du recteur de l'Université d'État d'Haïti aux États et aux communautés de la Caraïbe à l'occasion des consultations sur Haïti, Kingston, Jamaïque 11 à 13 juin 2023. Des raisons indépendantes de ma volonté m'empêchent d'honorer l'aimable invitation de l'honorable Premier ministre Philippe Brave Davis des Bahamas et de participer aux consultations sur Haïti qu'organise la conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM du 11 au 13 juin 2023 à Kingston, Jamaïque. Je me réjouis de ce que la CARICOM se sente interpellée par la situation que vit mon pays. L'instabilité chronique, l'insécurité, la désespérance, l'effritement social, la misère économique, la déperdition de l'État, la perte de repères, tout ceci caractérise la nation haïtienne en l'an de grâce 2023. Et j'imagine que, comme nous, vous vous demandez ce qui est arrivé à ce pays qui, pour toute la Caraïbe et depuis des temps immémoriaux, a toujours constitué une référence, un modèle, un exemple, une fierté. Car Haïti, pour répéter le poète et philosophe martiniquais Édouard Glissant, c'est la terre matrice des pays antillais, le point focal de la Caraïbe. Haïti, c'est l'Indien Atuet du Xaraga, connu comme le premier guerriero de toute l'Amérique qui, en 1511, traverse la mer Caraïbe pour voler au secours de nos frères de l'île voisine de Cuba en quête de liberté et dont il va devenir le premier héros national.
Haïti, c'est le cacique Henri, le neveu de la reine Anacaona, qui dans le Bauruco inflige aux usurpateurs espagnols leur première grande défaite dans la Caraïbe, 1515 à 1533. Haïti, c'est Toussaint Louverture et Jean-Pierre Boyer qui abolissent définitivement l'esclavage en République dominicaine. Haïti, c'est l'inspiration primordiale pour toutes les populations de la Caraïbe en lutte contre la servitude. Haïti, c'est la patrie de l'une des 3 plus importantes révolutions mondiales du XVIIIe siècle, celle qui changea pour toujours l'ordre mondial de l'époque et qui continue à inspirer les meilleurs idéaux de l'humanité. Haïti, c'est le plus grand abolitionniste de tout le continent américain, y compris de la Caraïbe. Haïti s'est en ténor firmin avec José Marti et d'autres dans le projet de confédération antilléenne. Haïti, où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait à son humanité, proclamait l'immense poète antillais et caribéen Aimé Césaire. Haïti, dont rappelait le premier ministre Kenny Anthony Davis de Sainte-Lucie, qu'il montra le chemin à tous les frères caribéens lesquels, précisait-il, auraient pu encore être enchaînés s'il n'y avait pas cette geste magistrale de 1804, Port-au-Prince, 2013. Haïti, qui n'en finit pas d'acquitter l'audace qu'elle eut de concevoir et faire lever la première nation nègre du monde de la colonisation. Haïti se meurt aujourd'hui et paie encore sa ténacité, son prosélytisme révolutionnaire, sa solidarité et sa générosité envers les pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Haïti envers qui toute la Caraïbe a une dette éternelle. À la veille de cette rencontre qui pourrait se révéler historique et prometteur, il est important de rappeler ces notions fondatrices. Haïti stigmatisé dès sa naissance, mis au ban de la communauté internationale dès l'origine, a besoin de ses frères, de ses voisins, de ses fils et de tous ceux qui ont bénéficié de sa solidarité, de sa générosité, de son sens de la dignité. Aujourd'hui Haïti a besoin d'être considérée pour ce qu'elle est réellement, dans son histoire, dans sa culture, dans ses richesses, dans son patrimoine, dans ses faiblesses, dans ses difficultés, dans ses malheurs, dans ses espérances, dans ses potentialités, dans ses projets. Aujourd'hui Haïti a besoin de rappeler que, sans vouloir ignorer les actions néfastes de ses fils les plus dénaturés, elle n'est pas la seule responsable de cet état dans lequel elle se trouve maintenant. Qu'il lui arrive souvent de ne pas avoir la maîtrise du choix de ses dirigeants, des résultats de ses élections, des programmes et projets qu'elle met en œuvre ou qu'on met en œuvre à sa place. Que ses ressortissants ne sont pas toujours les plus grands acteurs ou les plus grands bénéficiaires des actes de corruption et des grands trafics transnationaux qu'on réalise en son nom. Aujourd'hui Haïti a besoin de crier haut et fort qu'elle a ses propres projets, ses propres ambitions, ses propres espérances, qu'elle sait clairement où elle veut aller et comment y arriver. Mais qu'elle en a été empêchée. Que, pour y arriver, elle a besoin de l'appui, de la solidarité, de la bienveillance de ses nations sœurs. Dans ce contexte, la CARICOM pourrait jouer un rôle majeur. Par sa proximité géographique, socio-économique, culturelle, ethnique, elle est capable de mieux apprendre, de mieux connaître, de mieux sentir, de mieux comprendre Haïti et de la présenter sous son vrai jour, dans sa vraie réalité. Elle peut porter la communauté internationale à mieux respecter ses choix et à poser un regard plus objectif, loin des traumatismes et des ressentiments du passé. La CARICOM peut ajouter sa voix à celle des forces vives de notre nation vivante, présente, résiliente, pour porter ceux qui se sentent encore lésés par 1804 à se ressaisir, à tourner la page, à respecter l'envie de nos concitoyens de vivre dans la paix, dans la dignité, dans la décence et de développer leur pays. La CARICOM pourrait être cette interface qui s'interpose entre ceux qui veulent enfermer la nation haïtienne dans l'humanitaire et ceux qui luttent pour un pays prêt à retrousser ses manches et à gagner sa vie à la sueur de son front.
la CARICOM, avec ses États et ses chefs de gouvernement, avec sa société civile, ses universités, ses académiques, ses professionnels, peut se mettre debout aujourd'hui pour Haïti. Comme Haïti a su se mettre debout pour la Caraïbe, pour l'Amérique et pour l'humanité, dans leur rêve de liberté, de souveraineté, de justice et de bien-être. Juin 2023. Fritz Deshommes, recteur de l'Université d'État d'Haïti. Message from the Rector of the State University of Haiti to the states and communities of the Caribbean on the occasion of the Consultations on Haiti, Kingston, Jamaica, June 11 to 13, 2023. For reasons beyond my control, I am unable to accept the kind invitation of the Honorable Prime Minister Philip Brave Davis of the Bahamas to participate in the Consultations on Haiti, organized by the CARICOM Heads of Government Conference from June 11 to 13, 2023 in Kingston, Jamaica. I am delighted that CARICOM is concerned by the situation in my country. Chronic instability, insecurity, despair, social disintegration, economic decline, the collapse of the state, all of this characterizes the Haitian nation in 2023. And I imagine that, like us, you're wondering what happened to this country which has always been a reference, a model, an example, a source of pride for the whole Caribbean since time immemorial. For Haiti, in the words of the Martinique poet and philosopher Édouard Glissant, is the Mother Earth of the Caribbean countries, the focal point of the Caribbean. Haiti is the story of Hatui of Zaragua, known as the first guerrilla fighter in the Americas, who in 1511 crossed the Caribbean Sea to help our brothers on the neighboring island of Cuba in their quest for freedom, becoming their first national hero. Haiti is the cacique Henry, nephew of Queen Anacaona, who inflicted the first major Caribbean defeat on the Spanish usurpers, 1519 to 1533. Haiti is Toussaint Louverture and Jean-Pierre Boyer who abolished slavery forever on the Dominican Republic. Haiti represents the prime inspiration for all the peoples of the Caribbean in their struggle against servitude. Haiti is the homeland of one of the three most important world revolutions of the 18th century, the one that forever changed the world order of the time and continues to inspire the best ideals of humanity. Haiti is the biggest abolitionist in the Americas and in the Caribbean. Haiti is Antenor Firmin with José Martí and others in the Antillean Confederation Project. Haiti, where negritude stood up for the first time and said that it believed in its humanity, proclaimed the great Caribbean poet Aimé Césaire. Haiti, as Prime Minister Kenny Anthony Davis of St. Lucia reminded us, showed the way to all its Caribbean brothers, who, he pointed out, might still have been in chains had it not been for its magnificent achievement of 1804, Port-au-Prince, 2013. Haiti, which never ceases to pay for its audacity in conceiving and raising the world's first Negro nation from the brink of colonization. Today, Haiti is dying and is still paying for its tenacity, its revolutionary proselytism, its solidarity and its generosity towards the countries of the Caribbean and Latin America. Haiti, to which the entire Caribbean owes an eternal debt. On the eve of this potentially historic and promising meeting, it is important to recall these founding notions. Haiti, stigmatized from birth, ostracized from the international community from the outset, needs its brothers, its neighbors, its sons, and all those who have benefited from its solidarity, its generosity, and its sense of dignity. Today, we need to see Haiti for what it truly stands for, in terms of its history, its culture, its riches, its heritage, its weaknesses, its difficulties, its misfortunes, its hopes, its potential, its projects. Today, without ignoring the harmful actions of its most misguided sons, Haiti would like to remind that it is not solely responsible for the state in which it finds itself, that it often lacks control over the choice of its leaders, the results of its elections,
and the programs and projects it implements or that are implemented on its behalf, that its citizens are not always the biggest players in, or the biggest beneficiaries of the acts of corruption and transnational trafficking that are carried out in its name. Today, Haiti needs to make it clear that it has its own plans, its own ambitions, its own hopes, that it clearly knows where it wants to go and how to get there. But that it has been prevented from doing so. That, to get there, it needs the support, solidarity, and goodwill of its sister nations. In this context, CARICOM could play a major role. Through its geographical, socio-economic, cultural, and ethnic proximity, CARICOM is capable of learning, knowing, feeling and understanding Haiti better, and presenting our country in its true light, in its true reality. CARICOM can help the international community to respect Haiti's choices better and take a more objective look, far removed from the traumas and resentments of the past. CARICOM can add its voice to those of the vital forces of our living, present, resilient nation, to urge those who still feel aggrieved by 1804 to pull themselves together, to turn the page, to respect the desire of our fellow citizens to live in peace, dignity and decency, and to develop their country. CARICOM could be the interface between those who want to confine the Haitian nation to humanitarianism, and those who are fighting for a country ready to roll up its sleeves and earn its living by the sweat of its brow. CARICOM, with its states and its heads of government, with its civil society, its universities, its academics and its professionals, can stand up today for Haiti. Just as Haiti has stood up for the Caribbean, for America, and for humanity, in their dreams of freedom, sovereignty, justice and well-being. June 2023. Fritz Deshoms, Rector of the State University of Haiti. Mensaje del rector de la Universidad Estatal de Haití a los estados y comunidades del Caribe con motivo de las consultas sobre Haití, Jamaica 11 al 13 de junio de 2023. Por razones ajenas a mi voluntad, no puedo hacer honor a la amable invitación del honorable primer ministro Philippe Brave, y participar en las consultas sobre Haití que organiza la Conferencia de Jefes de Gobierno de la CARICOM del 11 al 13 de junio de 2023 en Kingston, Jamaica. Me alegro de que la CARICOM se preocupe por la situación de mi país. La inestabilidad crónica, la inseguridad, la desesperación, la desintegración social, la miseria económica, el derrumbe del Estado, la pérdida de los puntos de referencias, todas estas cosas caracterizan a la nación haitiana en el año 2023. Me imagino que, como nosotros, se preguntarán, ¿qué ha pasado en este país que fue, para todo el Caribe y desde tiempos inmemoriales, una referencia, un modelo, un ejemplo, un orgullo? Pues, Haití, para repetir el poeta y filósofo martiniqués, Edouard Glissant, es la tierra matriz de los pueblos caribeños, el punto focal del Caribe. Haití, es el indio Atuey de Saragua, conocido como el primer guerrillero de toda América, que en 1511 acudió en ayuda de nuestros hermanos de la isla de Cuba, buscando la libertad, convirtiéndose en su primer héroe nacional. Es el cacique Enriquillo, sobrino de la reina Anacaona en el Caribe, quien en las montañas de Bauruco, infligió a los usurpadores españoles su primera y significativa derrota en el Caribe, 1515 a 1533. Haití, es Toussaint Louverture y Jean-Pierre Boyer, que abolieron definitivamente la esclavitud en la República Dominicana. Haití, es la principal inspiración de todos los pueblos del Caribe en su lucha contra la servidumbre. Haití, es la patria de una de las 3 revoluciones mundiales más importantes del siglo XVIII, la que cambió para siempre el orden mundial de la época y sigue inspirando los mejores ideales de la humanidad. Haití fue el mayor abolicionista de las Américas, incluyendo el Caribe. Haití,
es Antenor Fermín con José Martí y otros en el proyecto de la Confederación Antillana. Haití, donde la negritud se levantó por primera vez y dijo que tenía fe en su humanidad, sentenció el poeta caribeño Aimé Césaire. Haití, del que el primer ministro de Santa Lucía, Kenny Anthony Davis, dijo que mostró el camino a todos sus hermanos caribeños, que hubieran seguido encadenados de no haber sido por el magistral gesto de 1804, Puerto Príncipe, 2013. Haití, que no acaba de pagar la osadía de haber concebido y dar a luz a la primera nación negra del mundo colonial. Haití agoniza hoy, pagando su tenacidad, su proselitismo revolucionario, su solidaridad y su generosidad con los países del Caribe y de América Latina. Haití, con el que todo el Caribe tiene una deuda eterna. En víspera de esta reunión potencialmente histórica y prometedora, es importante recordar algunas nociones relevantes. Haití, estigmatizado desde su nacimiento y condenado al ostracismo de la comunidad internacional desde el principio, necesita de sus hermanos, de sus vecinos, de sus hijos y de todos aquellos que han beneficiado de su solidaridad, su generosidad y su sentido de la libertad. Hoy, Haití necesita ser visto como lo que realmente es, en términos de su historia, su cultura, sus riquezas, su patrimonio, sus debilidades, sus dificultades, sus desgracias, sus esperanzas, su potencial y sus planes. Hoy, Haití necesita que se recuerde que, sin querer ignorar las acciones nefastas de sus hijos más perversos, él no puede ser considerado como el único responsable del estado en el que se encuentra actualmente. Que a menudo se ve imponer los dirigentes, los resultados de sus elecciones, los programas y proyectos que pone en marcha o que otros ponen en marcha en su nombre. Que sus ciudadanos no son siempre los mayores actores ni los mayores beneficiarios de los actos de corrupción y de tráfico transnacional que se llevan a cabo en su nombre. Hoy, Haití necesita gritar alto y claro que tiene sus propios planes, sus propias ambiciones, sus propias esperanzas, que sabe claramente a dónde quiere ir y cómo llegar. Pero que se le ha impedido hacerlo. Y para llegar allí, necesita el apoyo, la solidaridad y la buena voluntad de las naciones hermanas. En este contexto, la CARICOM podría desempeñar un papel fundamental. Por su proximidad geográfica, socioeconómica, cultural y étnica, es capaz de saber más de Haití, conocerlo mejor, sentirlo mejor, comprenderlo mejor y presentarlo en su verdadera realidad. Puede ayudar a la comunidad internacional a respetar mejor las opciones de Haití y a tener una mirada más objetiva, alejada de los traumas y resentimientos del pasado. La CARICOM puede sumar su voz a la de las fuerzas vivas de nuestra nación, tan fuerte y tan resistente, para persuadir a quienes aún se sienten agraviados por 1804, a cambiar de actitud, a pasar a otra cosa, a respetar el deseo de todos nuestros conciudadanos de vivir en paz, con dignidad y decencia y de desarrollar su país. La CARICOM podría ser la interfaz entre los que quieren encerrar a la nación haitiana en el humanitarismo y los que luchan por un país dispuesto a arremangarse y a ganarse la vida con el sudor de su frente. La CARICOM, con sus estados y sus jefes de gobierno, con su sociedad civil, sus universidades, sus universitarios y sus profesionales, puede defender hoy a Haití. De la misma manera que Haití supo dar la cara por el Caribe, por América y por la humanidad, en sus sueños de libertad, soberanía y justicia. Junio de 2023. Fritz de Sommes, rector de la Universidad Estatal de Haití. Auditeurs et auditrices de podcast Haïtien Tout Côté, c'est Carl Gilbert au microphone. Donc, en dernier lieu, nous pourrons faire écouter
un éditorial de Marcus Gracia de Haïti en marche qui pourra faire commentaire sur un sommet Jamaïque qui était passé, qui s'est passé du 11 au 13 juin 2023 à la Jamaïque. Donc, entendez, donc, Haïtien tout côté, c'est un podcast, c'est une création de Radio Francophonie Connexion. Donc, abonnez, et puis, pour ça de façon régulière, pour tes nouvelles pour vous, sur Haïti, pour Haïtien tout côté. OK? Donc, bonne écoute. L'éditorial. À qui appartient Haïti? CARICOM ou OEA? S'agit-il d'une tentative de sabotage de la rencontre de la Jamaïque sur la crise haïtienne? Le jour où s'achève à Kingston cette rencontre de 3 jours, 11, 12 et 13 juin, paraît le compte-rendu d'une visite au siège de l'OEA, Organisation des États américains à Washington, de la veuve du président haïtien assassiné le 7 juillet 2021, Madame Martine Moïse, et c'est pour prendre le contre-pied du sommet de la Jamaïque. En effet, alors que ce dernier s'achève sur une sorte de compromis entre les deux principaux protagonistes politiques haïtiens, le Premier ministre Ariel Henry d'un côté et l'accord Montana de l'autre qui, nous lisons RHI News, prévoit la mise en place d'un pouvoir exécutif composé d'un collège présidentiel et d'un gouvernement d'unité nationale, ainsi que la formation d'un comité de suivi constitué, entre autres, de représentants de la CARICOM. Tombe donc cette dépêche rapportant la réception le mercredi 14 juin par le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, de Martine Moïse, et cette dernière, selon les agences de presse haïtiennes, fixant sa position sur la crise qui prévaut en Haïti. La veuve du président défunt dit croire que la résolution de la crise passe par le choix d'un nouveau Premier ministre et d'un gouvernement de consensus dont les personnalités ne sont pas impliquées dans l'assassinat du président Jovenel Moïse et ne sont associées à aucun gang. Fin de citation. Qui parle ainsi? Est-ce Martine Moïse ou le secrétaire général Luis Almagro par la voix de cette dernière? L'Organisation des États américains fait-elle concurrence à la CARICOM dans la crise haïtienne? Haïti vaut-elle donc autant? En tout cas, beaucoup plus apparemment que ne pensent les protagonistes haïtiens eux-mêmes qui reviennent de la Jamaïque en continuant, comme toujours, de se tirer dans les pattes. Mais ce n'est pas tout. Que dit encore Martine Moïse? Et par là, récitant encore plus probablement la leçon d'Almagro, elle a de nouveau appelé les Nations Unies à nommer un tribunal spécial international afin de juger les assassins de Jovenel Moïse, tribunal similaire à celui mis en place après l'assassinat du Premier ministre du Liban, Rafig Hariri, blablabla. Or cela, en même temps que le jugement des principaux accusés dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, se poursuit devant un tribunal fédéral à Miami, Floride. L'un des accusés, Rodolphe Ejard, a été condamné à la prison à vie, tandis que l'instruction se poursuit dans le cas de nombreux autres dossiers, dont ceux des individus qui ont mené l'assaut contre la résidence du président haïtien la nuit du 6 au 7 juillet 2021, des Haïtiens américains et des Colombiens, ainsi que les hommes d'affaires de Floride qui ont financé le coup.
Martin Moïse ne croit donc pas dans la justice américaine. Or, mal lui en prie parce que les États-Unis, contrairement à ses espérances, ne reconnaissent pas les jugements de la Cour pénale internationale à laquelle elle fait référence dans ses déclarations. Pourquoi on peut penser que c'est peut-être une tentative par le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, de récupérer le dossier Haïti qu'il voit lui siffler sous le nez par la CARICOM. Cela en essayant de jeter le trouble et par la voix de la veuve Moïse qui n'y voit que du bleu. Seuls donc les Haïtiens qui n'ont aucune idée de l'importance de leur pays, revenant de la Jamaïque, en continuant à se battre entre eux, à se tirer dans les pattes, avec tous un seul mot à la bouche, cependant étranger pas mêlé, alors que celui-ci est totalement maître du jeu, et que la lutte n'est plus entre les parties haïtiennes elles-mêmes, mais entre les grandes entités internationales. Oui, à quelle sauce désormais sera-t-on mangé? OEA, ou CARICOM, ou ONU, ou co-groupe, ou autre? Allez savoir.